Salut les amis, comment ça va? Moi ça va bien. On en est actuellement dans le Var, il pleut, c'est un peu embêtant, je voulais commencer la vidéo dehors, malheureusement c'est pas possible. Et on va en profiter donc pour faire un petit bivouac avec mon pote Will et pour tester le chauffage diesel que m'a envoyé Vévor. Chauffage 2 kW au diesel. On va tester ça. Je devais l'amorcer là avant de commencer la piste, mais bon malheureusement comme il pleut, c'est pas possible, mais on va voir ça un petit peu plus tard. Et ce week-end, j'ai pas ma copilote préférée, malheureusement, elle est restée à la maison, elle a ses enfants, donc c'était pas possible pour elle. Donc je suis tout seul dans le 4x4, c'est un peu moins facile du coup de naviguer, de filmer et tout en même temps. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire un truc sympa quand même. Et pour commencer, donc, je tiens à remercier Vévor qui m'a envoyé gratuitement le Webasto. Donc c'est une vidéo qui n'est pas rémunérée, je dirais comme d'habitude mon avis objectif, je pense que tu commences à le savoir maintenant. Donc compte sur moi pour tester ça comme il faut ce week-end, surtout qu'ils annoncent du vent et il risque de pas faire chaud, donc ça tombe très bien. Bon, je me suis mis à l'arrière du 4x4 parce qu'il pleut et je vais pas filmer sous la flotte. Donc avant de commencer, déjà ce qu'il faut faire, c'est amorcer la pompe. Parce que de base, le gasoil n'arrive pas encore jusqu'au brûleur. Pour entrer dans le menu, tu appuies 2 secondes sur OK. Tu vas chercher avec la molette PO et tu appuies dessus. Et là tu vois, ça s'affiche oil et ça fait clic-clic. Et maintenant il faut regarder en fait en dessous. Par le petit tuyau transparent, on va voir le gasoil arriver en fait. Donc il faut laisser tourner la pompe jusqu'à ce que le gasoil soit visible en bas. Ça voudra dire que le gasoil arrive bien jusqu'au brûleur. Voilà, on le voit arriver. Hop, donc je vais arrêter. Tu rappuies 2 secondes sur le bouton OK. Et la pompe s'arrête. Donc maintenant qu'il est amorcé, on va essayer de le mettre en route pour la première fois. Je suis branché sur le 12 volts de la batterie EcoFlow, on va voir si ça tient, je suis pas sûr. Donc mise en route, tu maintiens 2 secondes le bouton au milieu et il va démarrer. Alors ça va être une bonne expérience à faire aussi. Pour l'instant on est à 90 watts, quasiment 84 watts. Pour l'instant elle tient. On va voir s'il arrive à démarrer, je suis pas sûr. Mon 5 kg il démarre pas dessus. Allez, il commence à bien préchauffer. Pour l'instant ça tient, on dirait qu'il a démarré là, ça y est. Ouais, 7 watts de conso, la bougie de préchauffage s'est éteinte. Alors écoute, ça c'est une bonne nouvelle. En tout cas ce modèle il démarre sur une EcoFlow, sur une Delta 2. Alors je peux pas te garantir que ça marche sur toutes les batteries, mais sur la Delta 2 il fonctionne. Donc ça c'est cool, t'as pas besoin d'utiliser la lime 220. Du coup tu consommeras un peu moins d'énergie parce que t'as pas de conversion à faire, t'es direct en 12 volts. Donc ça c'est plutôt cool. J'étais un peu perplexe par rapport à ça, mais ça passe. Donc là, premier démarrage, c'est normal que ça fume un peu au départ,
parce que tout est neuf. Ils mettent un espèce de revêtement un peu gras sur l'échappement, donc au début, quand ça va monter en température, ça va fumer un peu, t'affole pas, c'est normal. Ah, pendant que j'y suis, j'ai pas pensé à t'en parler de ça. Mais en fait, tu as un détecteur de monoxyde de carbone qui est fourni et qui vient se connecter sur le Webasto. Et après, tu vois, tu as un câble rallonge aussi qui est fourni qui te permet d'aller, de longer le tuyau et d'aller jusque dans la tente pour éviter, en cas de problème, ça déclenche une alarme et ça coupe le chauffage si vraiment le seuil est trop élevé. Donc on va le mettre. Allez, bienvenue dans la tente. Je suis couché depuis une demi-heure à peu près. Et là, il fait 20 degrés. Je te mens pas, bon, je pense pas que tu verras grand chose parce qu'il est pas ouf ce petit thermomètre. Mais réellement, il fait 20 degrés et j'ai mis le côté opposé de la sortie. Il fait presque chaud en fait. J'ai mis la puissance à 2. Peut-être que je la baisserai à 1 si vraiment il fait trop chaud. Concernant le réservoir de gasoil, donc il y a une contenance de 2,5 litres à peu près, ce qui est pas énorme. En fait, c'est des chauffages qui consomment très peu, surtout le 2 kW là au minimum. On verra demain matin ce qui reste. Là il est tôt, on s'est couché tôt, là il est 8h30. Donc on va faire une nuit d'une dizaine d'heures à peu près. Et on verra niveau conso gasoil ce que ça donne. Mais je pense que on devrait être il devrait rester en gros la moitié ou au moins un tiers quoi, du plein. On verra ça demain. Bonne nuit. Allez, petit point du matin, donc après 11 heures de fonctionnement, on a consommé 1,5 litre en gros. Donc c'est à peu près ça, ouais. En gros les 2 tiers du réservoir pour vraiment une longue nuit quoi. C'est plutôt bien. Sur 2 litres, ça fait pas grand chose. Allez, il va être temps de l'arrêter. Donc on maintient 2 secondes. Et voilà. Après il faut le laisser finir de ventiler. À titre de comparaison, donc le 5 kg qui a tourné exactement la même durée, il a consommé donc les 2 tiers du réservoir, son réservoir qui fait 5 litres au lieu de 2,5 litres. Donc il a consommé 2 fois plus. Allez, on passe tout de suite à la conclusion. Donc ce petit chauffage, bien ou pas? Bah ouais, clairement, je le valide. Point positif, il est beaucoup plus compact que le modèle 5 kW. Il consomme beaucoup moins de gasoil. T'as vu, là j'ai fait presque plus de 11 heures avec 1,5 litre, ce qui est quand même vraiment bien pour un chauffage. À comparaison, mon 5 kg il a consommé le double. On est à plus de 3 litres de conso. Donc point positif, son côté compact, les poignées de transport qui se replient, ça prend vraiment pas beaucoup de place dans le véhicule. La gaine isolante elle est super efficace, tu risques pas de te brûler ou de brûler ce qu'il y a autour. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le fait de pouvoir connecter donc, le détecteur de CO, de monoxyde de carbone, avec une rallonge qui est fournie, donc ça te permet de le mettre dans la tente, histoire de sécuriser un petit peu ton installation. Si jamais il venait y avoir un défaut au niveau de l'échappement ou quoi que ce soit, automatiquement tu serais prévenu et en plus il s'arrête, donc si vraiment il y avait un gros souci. Point positif aussi, il existe une application mobile Bluetooth, mais c'est aussi du coup le point négatif, c'est que j'ai eu un petit souci avec. À la maison je l'avais testé, ça fonctionnait très bien. Et hier soir j'ai pas réussi à reconnecter le téléphone. Je sais pas pour quelle raison, si c'est le fait de ne pas avoir de réseau 4G, mais je pense pas, parce que on est sur du Bluetooth. Je sais pas. Après j'ai pas plus cherché que ça parce que bon on n'avait pas trop le temps. Mais voilà, petit problème avec l'appli, mais bon qui en soi n'est pas non plus dramatique. Ça marchait bien quand je l'avais essayé à la maison, donc bon, ça doit être juste un petit détail. Point positif aussi, c'est le fait qu'il tourne sur une EcoFlow, en tout cas moi sur ma Delta 2, directement en 12 volts, sans passer par le convertisseur 230, voilà, sans utiliser la petite alim. Ça c'est vraiment bien par rapport aux 5 kg. Tu vas gagner un peu en autonomie d'électricité, parce que tu évites des conversions, et donc forcément le rendement sera meilleur. Le bouchon, parfait, j'ai eu aucun problème de gasoil qui fuit pendant le trajet, surtout que ça a pas mal secoué sur les pierres. Mon ancien, j'avais dû changer le réservoir pour ça, parce que l'ancien réservoir n'était pas vraiment étanche, le bouchon n'était pas vraiment étanche. Là, aucun problème.
Donc tu l'as vu dans la vidéo, il y a un petit peu de montage à faire, mais il n'y a en soi rien de très compliqué. Juste avec des outils de base, tu t'en sors très bien et tu comptes aller 1 heure en prenant ton temps. Je remercie une nouvelle fois donc Vevor qui m'a envoyé gratuitement ce chauffage. Je te rappelle qu'il est à gagner, donc pour ça, il te suffit de participer au jeu concours. Le lien est dans la description juste en dessous. Pense à t'inscrire, tirage au sort le 24 décembre. Je te mets également un petit code promo de 5%, c'est toujours ça de prix. Mais franchement, pour le prix, clairement, tu peux y aller, tu le regretteras pas. Surtout si tu pars avec madame en bivouac, elle appréciera d'avoir chaud l'hiver dans la tente. Je te laisse avec 2 petites vidéos, donc une vidéo sur le montage de mon chauffage 5 kg que j'avais fait dans la valise à l'époque si ça t'intéresse, et une vidéo sur le plateau du Césalier avec de sublimes paysages si tu préfères les voyages. Je te dis à très bientôt sur YouTube ou sur les pistes, c'était Olivier, salut!